Voilà, donc toujours dans la continuité de notre étude du Shulchan Aruch, on est toujours dans le chapitre 8, Siman Chet, et on est toujours dans la continuité concernant les lois, les règles du Talit. Alors ici, nous allons aborder une dimension un petit peu particulière, la notion de quand on fait la bracha de Leitate Betzitzit, nous dit là, le Shulchan Aruch nous présente un cas. Il nous dit Shnaim o shlosha mitrativ betalit keichat. On voit très bien Kulam mevachim. Si chacun met son talit, doit mettre son talit comme c'est à la synagogue, donc chacun prend son talit et le met pour lui-même, même si on le fait au même moment, eh bien chacun fera la bénédiction pour lui-même. D'accord? Mais si, par exemple, un veut faire la bracha et que tout le monde réponde Amen et que tout de suite, immédiatement, ils mettent le talit, ce sera aussi une chose possible. Alors, al talit gadol mevar beshem ou malchut. On sait que concernant le grand talit, on fera les bénédictions en mettant le shem et malchut, c'est-à-dire Bauchata, et on prononcera le nom de Dieu, Elokeinu, Melech haolam, asher kideshanu, bemizvotav vetzivanu, leitatev betzitzit. Veyesh lomar, il faut faire attention de bien dire betzitzit. D'accord? Ce n'est pas batzitzit, mais betzitzit, en mettant donc un cheva en dessous du bet, et il ne faudra pas dire batzitzit avec donc une ponctuation avec un patar en dessous du bet. Donc, ou mikol makom b'diavad imta v'amar batzitzit, mais si après coup la personne il a fait par mégarde, il a dit batzitzit, alors là, en mettant donc avec un patar sous le bet, il sera quand même quitte de la mitzvah d'avoir fait la bracha. Si maintenant 2 ou 3 personnes sont en train de mettre leur talit, kol echad betalit shelo, chacun va mettre son propre talit. Imratsu mevarech kol echad ve'echad le'atzmo, s'il le souhaite, chacun pourra faire la bénédiction pour lui-même. Mais s'ils le veulent aussi, ils peuvent le faire. Si un va par exemple faire la bracha et que tous vont répondre Amen, ce sera quelque chose de possible. Et ils seront tous quittes de sa bénédiction, bien entendu, ne parlant pas, sans aucune interruption, et en mettant immédiatement après avoir dit Amen, le talit sur eux. Ils doivent tout de suite donc s'envelopper avec le grand talit, donc immédiatement après que la bracha soit faite. Mais ils doivent bien sûr donc, faire attention au préalable, donc que la personne qui fait la bracha ait bien l'intention lui aussi de vouloir les rendre quittes de cette bénédiction au moment où il fait la bracha. Et il faudra aussi que les personnes qui écoutent la bracha aient l'envie aussi, eux aussi, d'être quittes de cette bénédiction qui est faite pour eux. Et si par mégarde, après coup, lo anu amen, s'ils n'ont pas répondu amen après sa bracha, et yatsu yedechova, ils seront quand même quittes de leurs obligations. Kol shenit kaven amevarech lotziam, parce que tout celui qui donc a eu l'intention, donc au moment où il a fait la bracha, celui qui a fait pour tout le monde de rendre quitte tout le monde, venit kavnu ashomim latzed birkato, et que ceux qui ont entendu ont eu aussi l'intention de se rendre quitte par sa bénédiction, eh bien, mikol makom, effectivement, ce sera valable. Mikol makom lechatrila chayvim ashomim la anot amen, mais quand même d'emblée, il est bien de dire amen après la personne a fait la bracha. Et même pour ceux qui ne veulent pas se rendre quitte de sa bracha, de leurs obligations par sa bracha, chayavim la'anot amen, ils devront répondre amen, keshem shechayavim la'anot amen, achar kol bracha, sheshoma adam echavero, comme toutes les fois où chacun entend une bracha qui est faite par notre ami, qui fait une bracha, eh bien on a l'obligation de répondre amen pour toutes les bénédictions que l'on entend. Celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas comment il faut faire la bracha sur les tzitzit, son ami pourra faire la bracha en l'aidant pour lui-même, en prononçant les mots de la bracha de l'itratev betzitzit.
Vishma bracha, ou alors il pourra même carrément faire la bracha pour lui, et l'autre, il va écouter, celui qui ne sait pas, et il répondra uniquement tout de suite après, il pourra répondre Amen, Amen. Il sortira donc de son obligation. Même si celui qui fait la bracha pour celui qui ne connaît pas n'a pas besoin de faire, n'a pas encore mis lui-même cette tzitzit du tout. Par exemple, ou bien quelqu'un qui a déjà mis les tzitzit, donc il a déjà fait la bracha, eh bien là on dira que, et cette personne a déjà fait la bracha précédemment, eh bien il lui sera permis de faire la bracha pour rendre quitte donc de son obligation, son ami, qui lui ne sait pas faire la bracha. Ce sera permis pour lui de faire la bracha à nouveau. Chez Klal ou Beyadenu, car nous avons un principe entre nos mains, car bien qu'une personne soit rendue quitte lui-même de la mitzvah, il pourra rendre quitte les gens qui, eux, ne savent pas faire la bracha, pourra les rendre quitte de leurs obligations, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas. Amen, celui qui donc entend fera bien attention de bien répondre Amen. Parce que dans ce cadre-là, il y a aussi certains commentateurs qui disent chez Imlo Yane Amen que si il n'a pas répondu Amen, Lo Yatsa Yede Chova Bediavad ne sera pas quitte de son obligation après coup. Maintenant, si après coup, son ami, lui aussi, sait quand même faire la bénédiction par lui-même, et si donc lui-même, il a fait sa bracha pour lui-même et que son ami veut profiter de sa bénédiction, eh bien, il pourra être rendu quitte par sa propre bénédiction, par la bénédiction de l'autre. Im kama bene Adam kanu talitot hadashot. Si de nombreuses personnes ont acheté des nouveaux talits, rachai echad mehem levar birkat shechiyanu. Alors un d'entre eux pourra faire la bénédiction de shechiyanu, kede liftor et kolam, afin de rendre quitte tous les autres de cette bracha. Im shene bene Adam oyoter mitatfim mitalit echad. Si maintenant une ou deux ou plusieurs personnes vont maintenant s'envelopper dans un seul et même talit. Chacun, il y a un avis qui dit qu'ils devront faire la bracha chacun pour lui-même, même si c'est un seul et même talit pour tout le monde. S'ils veulent, un seul pourra faire la bracha pour tous. Et un autre avis qui dit non, fera aucune bracha dans ce cas-là. Et bien qu'ici la halacha a été retenue selon le premier avis, qui dit que chacun peut faire la bracha pour lui-même sous un seul et même talit, il est mieux que celui qui fait la bracha pour rendre quitte tous les autres, que ce soit lui seul qui va d'abord en premier se recouvrir d'abord du talit pour faire sa bracha. Et ensuite, tous les autres vont pouvoir s'envelopper dans ce talit. Voilà, c'est ici que se termine donc le shiur de halakha d'aujourd'hui. À tous une bonne journée, très bonne journée.